Coucou. Alors, j'attends toujours un petit peu histoire d'être sûre que ce soit bien lancé, que tout commence bien. Avec mon chat qui miaule toujours derrière. Hmm. Je suis perturbée parce que j'ai mon chat qui miaule derrière. Alors, si, comme toujours, si vous passez, que vous voyez la vidéo en live, mettez-moi un petit message, un petit coucou, un petit bonjour, que je sache que je ne suis pas toute seule. Et il n'y a pas eu beaucoup de monde en live ces derniers jours, donc j'espère que ça va changer. Après, ça dépend des horaires, ça dépend de vos journées, donc il n'y a pas de souci. J'accepte. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot si vous êtes là en direct. Et si vous voyez la vidéo un peu plus tard, à mettre un petit commentaire, un petit hashtag replay, un petit mot. Après, c'est vrai que c'est assez basique, mais il se trouve que si tu veux voir les autres lives, que ça apparaisse dans ton fil d'actu, il y a un algorithme sur Facebook qui fait que si tu ne commentes pas, si tu ne likes pas, ça va pas être très visible sur ton propre fil et puis après ce sera moins visible pour l'ensemble des personnes. Donc oui, ça m'aidera si tu commentes et puis ça t'aidera aussi toi à avoir toutes les informations et pas rater les autres lives si ça t'intéresse. Voilà pour cette première partie, on va dire, un peu informative. Euh, Aujourd'hui, au début, je savais pas trop de quoi j'allais parler. Enfin, au début, il y a 5 minutes, hein, parce qu'en fait, ça m'a pris il y a 5 minutes. Et je me suis dit, tiens, de quoi j'ai parlé dans mon live aujourd'hui. Et puis, autant jusqu'à présent, j'avais des idées qui venaient assez clairement sur ce dont j'allais parler. Autant là, j'étais là, bah, pas trop, là, je sais pas. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça. C'est juste accepter que, bah, il y a des jours où c'est fluide, et il y a des jours où c'est plus difficile, où il y a des lives où quand je revois la vidéo après, je me fais oh là là, j'avais vraiment une sale tête. Et en même temps, c'est ok. Parce que c'est important d'accepter qu'on n'est pas parfaite, qu'on n'est pas au top tous les jours, qu'on va faire des erreurs, que oui, il y a des jours où on sera bien, super, dans une bonne énergie, et il y a des jours où il va faire gris dehors, on aura mal dormi, il y aura quelque chose qui se sera mal passé le matin. Ou alors parfois une émotion, quelque chose qui est là, qui travaille. On ne sait pas forcément trop quoi, mais il y a un truc qui nous gêne. Parfois c'est purement physique. Parfois on a trop chaud, on a trop froid, et on se rend pas compte en fait que ça impacte sur nos capacités, sur notre humeur, sur notre patience, sur notre capacité de nous adapter en fait. Et il y a plusieurs niveaux à ça. C'est que oui, quoi qu'il arrive à l'extérieur de toi, et même à l'intérieur de toi, c'est quelque chose que tu peux transformer. Parce que même quand tu as le moral au fond les chaussettes, il y a toujours quelque chose qui peut te permettre de reprendre de l'énergie, d'avoir de nouveau la patate. Ça peut être juste te forcer à sourire. Et c'est bête, hein, mais sourire, comme ça, en fait, ça déclenche quelque chose dans ton cerveau, c'est-à-dire que c'est comme si les choses allaient dans les deux sens. Quand tu es de bonne humeur, ça te fait sourire. Mais quand tu souris, ça te met aussi de bonne humeur. Même si au début tu te forces, même si au début tu fais semblant, ça va activer ces sensations, ces émotions, cet état de bien-être. Donc des fois des toutes petites choses, se mettre à sourire, ou mettre une musique qui donne la patate pour danser, petite dédicace à Emma pour ta chanson du matin. Mais j'ai mon chat, je sais pas si vous entendez, personne n'est là pour me dire, mais il y a mon chat qui hurle derrière parce qu'il voudrait que mon mari ouvre la porte du bureau. Donc c'est un peu perturbant. Euh, mais oui, en fait, il y a toujours possibilité de changer ton énergie et de pas rester à se morfondre, de pas rester dans du stress, de pas rester dans cette tension. Après, il faut que tu découvres quel est ton chemin, quel est ton mécanisme à toi pour te sortir de cet état négatif et reprendre ton pouvoir. Et puis,
Une autre chose assez importante, c'est que quand t'es dans cet état-là, quand t'es pas très bien, quand t'es tendu, quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui te fait péter un plomb, où ça allait à peu près, puis là d'un coup, il y a le stress qui monte, et puis bam, tu te mets à crier, tu te mets à t'énerver, ou tout d'un coup, tu sens une tension dans ton corps, ou alors au contraire, tu te sens complètement molle ou mou, tu te sens un peu déprimé. En fait, ça va être de te poser des questions et d'essayer de voir, ok, mais qu'est-ce qui me met dans cet état-là? Qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui m'attaque autant? Et donc, il y a deux niveaux, en fait. Le premier, vraiment, c'est d'essayer de changer cet état. C'est comme si tu allais traiter en même temps le sommet de l'iceberg. L'iceberg, pardon. Comme si tu allais traiter en même temps le sommet de l'iceberg et en même temps la base. Donc le sommet de l'iceberg, ça va être je change mon état. Donc je vais faire quelque chose qui me fait du bien, je vais aller écouter cette musique qui me met en joie, je vais me mettre à sourire, je vais regarder mes enfants en train de faire un dessin, en train de jouer ensemble, ou je vais me connecter à un souvenir positif. Et donc ça va me permettre de changer mon état. Et en même temps, me poser la question pour attaquer la base de l'iceberg et de me dire ok, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle est la situation qui me met autant en stress? Quelle est l'émotion que j'arrive pas à sortir et qui me fait du mal, qui me plombe? Qu'est-ce qui est resté coincé en fait? Et c'est en travaillant sur les causes finalement de cet état que le changement il sera beaucoup plus profond et beaucoup plus efficace. Et puis après, il y a encore un troisième effet, c'est que parfois, même en ayant travaillé sur toi, eh ben tu craques. Donc tu cries, donc tu t'énerves, donc tu fais des choses où t'es pas fier de toi. Même parfois t'as honte. Tu culpabilises. Tu te sens pas bien. Et du coup, tu perds un peu d'amour pour toi, tu perds un peu d'estime de toi, tu perds de la confiance en toi, en tes capacités. Et ça, c'est vraiment dommage parce que on a tous le droit à l'erreur. On est tous imparfaits. On a tous des moments où on craque. On a tous des moments où on n'y arrive pas. Et c'est ok en fait. La vraie différence, c'est comment tu vas transformer ça. Est-ce que tu vas te faire du mal en te remémorant ça, en te remémorant ce que tu as mal fait, ce que tu as raté? Est-ce que tu vas te morfondre dans cette culpabilité, dans cette énergie très négative qui te plombe? Ou est-ce que tu te dis, ok, j'ai fait ça, je ne suis pas parfaite. Et je vais utiliser ça pour grandir, pour évoluer. Et en même temps, je décide que malgré tout ça, je continue de m'aimer. Et je décide réellement de m'aimer, pas malgré mes imperfections, mais avec mes imperfections. Oui, je suis imparfaite. Oui, je fais des erreurs. Oui, je rate certaines choses. Et en même temps, j'apprends. Et en même temps, je m'aime avec tout ça. Je m'aime avec mes qualités, mais je m'aime aussi avec mes points faibles. Je m'aime avec mes défauts, mes axes d'amélioration. Je m'aime dans toutes mes erreurs. Et vraiment, je t'invite à te donner cet amour inconditionnel, même et surtout quand tu fais pas ce que tu avais envie de faire. Ça, c'est vraiment une des parties de ce que je veux transmettre dans mes accompagnements et aussi dans l'atelier que j'organise. Du coup, c'est mercredi prochain, je crois qu'on est le 27. C'est mercredi prochain à 21h21. Donc si tu es intéressé par cet atelier et que tu ne me l'as pas encore dit, envoie-moi un message et je te donnerai le lien. Mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que ça nous fait trop défaut cet amour de soi et on a vraiment tendance à se dévaloriser, à se remettre en question dès qu'on fait la moindre erreur. Alors qu'on a peut-être fait des tonnes de choses extraordinaires à côté et on les voit pas.
on, on les regarde pas, on les prend pas. C'est comme si ça comptait pas. C'est comme si les seules choses qui comptaient, c'était nos erreurs. Et oui, notre cerveau, il est programmé comme ça, hein. Il est programmé pour voir les erreurs et pour nous faire grandir en fait. Mais voir tes erreurs, c'est pas rester là-dedans et te dire oh là là, j'ai raté, ça va pas, je suis trop nulle, et puis je suis une mauvaise mère, et puis voilà, j'ai encore raté, je le savais, de toute façon, j'y arrive pas. Et puis repartir dans des vieux schémas de toute façon, je suis pas à la hauteur, je suis pas patiente, je suis pas assez, je suis pas. Et là, on n'avance pas en fait. Et c'est juste vraiment se donner cette permission de oui, oui, je vais faire des erreurs sur mon parcours. Oui, il y a des jours où je ferai pas comme je veux. Et ça m'empêche pas d'être quelqu'un de bien, ça m'empêche pas d'avoir de la valeur, ça m'empêche pas de m'aimer. Voilà, c'était vraiment le message important que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Et en fait, dans ces lives que je fais avec vous, enfin là, toute seule aujourd'hui, mais je suis persuadée que certains me verront après, donc il n'y a pas de souci. Euh, Avec ces lives, en fait, je vous transmets tout. J'ai pas de... Je réfléchis pas à ce que est-ce que je vous dis tout, est-ce que je garde des choses pour mes accompagnements, pour mes clientes, pour mes ateliers, pour... Non, en fait, je sais que ce que j'apporte dans mes accompagnements, ça a une autre dimension, une autre valeur. Et ce que je vous livre là, c'est vraiment parce que j'ai envie de contribuer, parce que j'ai envie que chaque parent puisse avoir les clés pour grandir, pour s'épanouir et pour avoir des meilleures relations avec ses enfants. Et donc, quelle que soit ta situation, est-ce que peut-être un jour tu deviendras une de mes clientes ou clients? Est-ce que tu resteras dans les lives à continuer à regarder le contenu gratuit, ou est-ce que t'es là, de passage, tu ne verras que celui-là? Dans tous les cas, c'est ok en fait. Parce que moi, si je peux juste te donner aujourd'hui une petite clé, un tout petit truc qui change ta vie, qui amorce quelque chose, comme juste un petit grain, juste une petite graine qui vient et qui va changer petit à petit les choses. Mais rien que ça, en fait, c'est bon, c'est ok pour moi. Donc, encore une fois, c'est avec beaucoup d'authenticité que je vous livre ce message. Donc, comme vous, si vous souhaitez le partager, faites-le. Si vous souhaitez commenter, faites-le parce que ça me permet moi de savoir qui est là et puis d'avoir aussi plus de visibilité. Et si vous souhaitez juste passer à autre chose, il n'y a pas de souci, ce sera ok aussi. Je vous souhaite à tous une belle journée. N'hésitez pas aussi à me dire à quelle heure vous êtes plus disponible pour les lives parce que, alors en général, je le fais avec l'énergie de la spontanéité, donc je pourrais pas forcément calculer l'heure à laquelle je fais les lives. Mais en tout cas, dites-moi à quelle heure vous êtes le plus dispo, comme ça j'essaierai de voir si je peux m'arranger en tout cas. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao.